Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de SmackDown, le 4e depuis le début de la série et le dernier show avant le pay-per-view Clash of Champions. On va donc passer aujourd'hui au premier combat qui est un combat par équipe entre les Usos, les frères Usos, Jay et Jimmy, qui affronteront ce soir le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. Donc c'est un match pour de définir un challenger au titre de SmackDown Tag Team, qui est pour l'instant détenu par Lucha House Party, Lince Dorado et qu'est-ce que je ne sais plus, Lince Dorado et Kalisto, pardon, j'avais un gros doute. Oui, c'est bien ça. Et le combat qui part de suite, sachant que les Usos s'étaient déjà inclinés il y a quelques temps de cela, il me semble. Les Usos. Et non, je dis une bêtise. Je pensais que les Usos, ils sont inclinés dans le deuxième SmackDown face aux Hardy Boys. Aujourd'hui, ils ont une vraie chance de pouvoir réavoir surtout une chance pour les titres SmackDown par équipe. Est-ce que les Usos vont-ils arriver à battre le New Day? Pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour les frères samoans. On se retrouve après la coupure. Et pour l'instant, les Usos qui font le boulot. Kofi Kingston a beaucoup de mal. Jimmy Uso est en chaleur, clairement. Xavier Woods, lui, a pris quelques coups, mais a quand même évité. C'est plutôt attaqué à Jay Uso. Pendant que Jimmy est pour l'instant on fire. Il a subi très peu de coups. C'est tout son frère qui a pris. Et le New Day qui revient dans le match. Et attention, la descente du coup de Jimmy Uso, elle est parfaite. Pendant que Jay est en train de manger des gros coups. Et Jimmy Uso, et le tombé, attention, le tombé qui est fait. Et non, Jimmy Uso, il a pas vu, il fait autre chose. Et Jimmy Uso s'élance par sur la troisième corde. Mais il fait perdre le match à son équipe. Ah, c'est très très dommage. Et du coup, le New Day qui profite de ça. Et Xavier Woods qui fait tomber sur Jay Uso. Ce qui permet au New Day d'avoir donc une chance pour le titre SmackDown Tag Team. Une belle opportunité pour les deux compères qu'on retrouvera très vite à Clash of Champions. On retrouve également Shinsuke Nakamura qui annonce que ce soir il s'en fout. Il veut le nombre d'adversaires que le GM veut. Il s'en fout, il défendra son titre contre n'importe qui et il l'a annoncé, spoiler alert, il gardera son titre US à Clash of Champions. En attendant, on passe du coup pour un combat pour avoir une place, la 3e pour le titre US, et ça sera Keith Lee, Cesaro et le 3e adversaire qui sera Tyler Breeze. Donc c'est 3 catcheurs qui s'affronteront pour rejoindre Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. Donc ça promet un triple free match incroyable. Et on part de suite pour le premier combat. Keith Lee qui de suite prend les devants, mais Tyler Breeze s'occupe de Keith Lee. Et ouais, ça rigole pas. Et Tyler Breeze qui s'occupe de Cesaro maintenant. Tyler Breeze qui prend le devant sur ce match, c'est assez surprenant. Et ça n'aura pas duré très très longtemps. Cesaro qui revient de suite avec un neck break. Et Keith Lee qui frappe Cesaro par derrière. Keith Lee qui un peu l'outsider de ce match. Cesaro fait partie du grand favori. Tyler Breeze, ça risque d'être très compliqué pour lui. Attention aux surprises. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ça peut arriver très très vite. Et pour l'instant, Keith Lee qui s'occupe de Tyler Breeze. Clairement, il en a fait sa cible. Cesaro attend patiemment. C'est pas bête comme stratégie. Et on se retrouve dans cette deuxième partie de match. Et Keith Lee pour l'instant
qui est prise à partie par Cesaro, tandis que Tyler Breeze est en dehors du ring. Il est en difficulté. On va le voir, il va remonter sur le ring. Il y a Cesaro hein, qui ne lâche pas Kisly. Et attention, Cesaro qui s'occupe maintenant de Tyler Breeze. Allez, Cesaro. A noter que Cesaro a été séparé de son compère Sheamus, avec qui il formait une très belle équipe, The Bar, si je dis pas de conneries. Donc Cesaro va avoir sa chance en solo. C'est clairement mérité. Et Kisly qui revient dans le match. Cesaro qui roule à l'extérieur du ring. Et Kisly qui en profite pour tenter de tomber sur Tyler Breeze. C'est très bien fait. 2 et 3. Kisly qui se qualifie. Et qui affrontera donc Shinsuke Nakamura, le champion US. Et l'autre challenger, Sami Zayn, dans un triple free match à Clash of Champions, pardon. Oh, ça promet du grand combat pour Clash of Champions, pardon. Kisly qui a réalisé un très très beau combat. Il s'est sorti du piège tendu par Cesaro. C'est très bien joué de sa part. Et on va donc conclure. Non, on va passer au troisième match de la soirée avec Big E qui va affronter Bray Wyatt ce soir. Le vainqueur affrontera Daniel Bryan pour le titre World Heavyweight à Clash of Champions. Et ouais, en effet, le General Manager a accepté que Big E remporte sa victoire contre Roman Reigns. Mais il a considéré qu'il devait battre un autre adversaire choisi par le General Manager. Et en cas de victoire, il rejoindrait Daniel Bryan à Clash of Champions. On va voir si Big E est assez solide pour vaincre Bray Wyatt, l'homme à la lanterne, qui pour l'instant a fait un début de mode univers pas foufou. Bray Wyatt parce qu'il s'est incliné contre Drew McIntyre lors du SmackDown numéro 2. On va voir s'il peut revenir dans le combat. En tout cas, Big E pour l'instant qui prend les devants et qui n'a pas l'air de vouloir rigoler avec Bray Wyatt. Et Big E qui va réaliser une superbe souplesse juste après avoir envoyé son adversaire dans le coin. C'est très bien joué de la part de Big E. Et Big E qui est toujours en totale domination. Il est en train de faire passer un sale quart d'heure à Bray Wyatt. Attention Big E. Big E qui va relever Bray Wyatt. Qui va nous faire Big E. Et il met des grands coups de poing à Bray Wyatt. Il le prend. Une superbe souplesse arrière. Oh, Bray Wyatt qui s'est relevé de suite. Un gros coup de coude dans Big E. Attention Big E pour le tomber. Non, Bray Wyatt qui pensait faire un tombé gagnant. Ça ne passe pas du tout. Big E reste dans le combat. En même temps Big E a dominé le combat. Bray Wyatt a eu quelques comebacks mais ça a été très rare. On sent que Big E est au-dessus. Attention Big E qui est en train de préparer sa prise de finition. Big E qui va porter sa prise de finition contre Bray Wyatt. Et c'est très bien joué, il va tenter le tomber. Attention Big E. Et 1, et 2, et le 3. Big E qui rejoint donc Daniel Bryan à Clash of Champions pour l'affronter pour son titre World Heavyweight. Ah, c'est très très bien. Big E qui a réalisé un très beau combat. Et qui donc obtient sa qualification après sa grosse victoire la semaine passée contre Roman Reigns. Donc ça promet, ça promet. En attendant, on va passer au main event de ce soir. Et ce n'est pas un main event comme les autres, puisque c'est un main event pour le titre féminin de SmackDown. En effet, Ronda Rousey est donc la challengeuse numéro 1 au titre de Charlotte Flair. Et ce soir, dans le main event de SmackDown, du SmackDown numéro 4, on va de suite avoir un très beau combat. Et attention, Ronda Rousey n'a pas l'air de vouloir attendre que Charlotte Flair fasse son entrée. Elle se dirige vers la rampe en courant. Elle va attaquer Charlotte Flair. Et c'est chose faite.
Attention, Ronda Rousey qui projette au sol Charlotte Flair. Et ouais, Ronda Rousey n'est pas là pour rigoler. Elle veut récupérer la ceinture de SmackDown. Et Charlotte Flair essaie de se défendre, mais pour l'instant, ça se passe très mal pour Charlotte Flair. Ronda Rousey est en train de lui faire passer un très sale quart d'heure. Et ouais, Ronda Rousey l'avait dit, je veux le titre. Et clairement, eh ben, c'est en train de se concrétiser. Attention, 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 de pas se perdre son titre sur cette attaque. Mais là, Charlotte Flair a l'air de vouloir revenir dans le combat. Et attention, très bien joué sur Ronda Rousey. Elle relève Ronda Rousey et elle l'envoie direction le ring. Et on se retrouve un peu plus tard dans le match. Les deux catcheuses se sont retrouvées dans le ring après un très gros combat en dehors du ring. Charlotte Flair a progressivement repris le dessus sur Ronda Rousey. Et elle porte son finisher, qui est un nom français, mais je m'en rappelle plus toujours. Enfin, je m'en rappelle toujours pas. Et attention, 1, 2, et non, Ronda Rousey qui se dégage. Et ouais, elle est solide, Ronda Rousey. Charlotte Flair est dégoûtée, ça se voit. Aïe, 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 aïe. Attention, Charlotte, attention. Mais attention, elle se rattaque de suite à Ronda Rousey. Elle veut pas laisser passer son opportunité. Elle veut conserver son championnat. En même temps, elle fait partie des toutes meilleures catcheuses dans le monde. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Pardon, excusez-moi, j'ai quelques bâillements. Et Charlotte Flair hein, qui se laisse pas faire, hein, qui décide de garder le dessus. Elle va relever Ronda Rousey pour à nouveau reporter son finisher. Et ouais, ça rigole pas. Charlotte Flair qui veut venir à bout de Ronda Rousey. Ah, ça va être le finisher de trop, je pense, pour Ronda Rousey. Charlotte Flair va tenter de tomber. Attention. Et 1, et 2, et 3. Charlotte Flair conserve donc son titre féminin de SmackDown après un très très beau combat. C'en est donc terminé pour ce SmackDown. On se retrouve dans quelques jours pour Clash of Champions, pour des gros combats. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous dis à très très vite. Allez, ciao tout le monde.